Bonjour, nous allons parler des lois de la Souka et de la fête de Sukkot en pratique. Que ce soit parce que nos ancêtres ont vécu dans des cabanes dans le désert, ou bien parce qu'ils étaient entourés de nuées de gloire, Anané Kavod, eh bien la Torah nous donne une mitzvah d'habiter dans la Souka pendant 7 jours. Cette Souka doit respecter certaines règles. Il y a 3 conditions pour qu'elle soit cachère. La première, c'est que le toit doit être composé de végétaux, que ces végétaux doivent être détachés du sol et qu'ils ne reçoivent pas l'impureté, c'est-à-dire en d'autres termes, qu'ils soient à l'état brut, qu'ils ne soient pas travaillés, poncés. Alors là, je parlais évidemment du srach. Le srach, c'est le toit de la souka. Bien sûr, il y a les défanotes, les murs. 3 suffisent. Et puis en général, celles qu'on fait ont des mesures assez suffisantes pour être cachères. Cette mitzvah de vivre dans la souka, théoriquement, la souka remplace la maison. Mais évidemment, on ne peut pas tous et toujours, dans tous les cas, habiter dans la souka. Donc, ce qui est demandé, c'est au moins d'y dormir et d'y manger. Mais ça encore, le Shulchan Aruch, le Rama, nous dit que dans les pays où il fait frais, où il fait souvent mauvais temps, eh bien, on a l'habitude de ne pas dormir dans la souka, sauf ceux qui sont vraiment les plus courageux et les plus fervents dorment dans la souka, mais ce n'est plus dans les conditions, en tout cas dans notre pays, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui reste obligatoire, c'est de manger, de consommer les repas dans la souka. Alors, la règle est la suivante. Lorsque c'est un repas, lorsque c'est du pain, donc motzi, du mésonote, alors qu'il en faut suffisamment, un peu plus que 60 grammes, à partir de 60 grammes, pour avoir l'obligation de manger dans la souka. Sinon, tout ce qui est fruits, légumes, boissons, viande, poisson, etc., selon le din, selon la halacha, on n'est pas obligé de manger dans la souka. C'est quand même mieux. Si on a une souka à disposition et on peut facilement le faire, c'est bien de le faire, on est digne de louange, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pour ça que lorsqu'on doit consommer un repas, on n'a pas de souka proche de nous, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est manger des choses qui ne comportent sans pain et sans gâteau. Et lorsqu'on mange, donc pour le pain et les gâteaux, là, on est obligé de manger dans la souka. Voilà, donc ça, c'est les mitzvot concernant la souka. Il y a une autre mitzvah pendant cette fête de Sukkot. Alors, la souka, c'est les 7 jours, jour et nuit. En revanche, il y a une autre mitzvah qui est celle des arba minim, les 4 espèces. Ça, c'est que le jour. Alors, de préférence le matin, c'est ce qu'on appelle donc les arba minim, les 4 espèces, le hétrog, le loulav, alors le cédra, la feuille de palmier, le hadas, la feuille de myrte, et la harava, la feuille de saule, la branche de saule. Alors, ce sont les 4 catégories du peuple juif, ceux qui ont comme le hétrog, qui a une odeur et qui est un fruit, qui a donc le goût de la Torah, l'étude de la Torah, ainsi que la pratique des mitzvot. La myrte a une odeur, mais pas de goût. Le loulav a un goût, parce qu'il a un fruit, mais pas d'odeur. Et la saule, la branche de saule n'a ni goût ni odeur, et donc ça correspond à ceux qui font les mitzvot, mais qui n'étudient pas assez, ceux qui étudient, mais ne pratiquent pas, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre, etc. Et à Sukkot, on va tous les unir pour créer donc cette ardout, cette fraternité, cette unité. Et pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à Kippour, on a demandé Mechila, on s'est pardonné, donc nous sommes lavés de nos péchés. Et après la fête de Kippour vient Sukkot pour nous dire maintenant, il est temps de nous unir pour justement célébrer la Simcha. Alors, pour revenir au Arba Minim, au moment de la Tfila, c'est justement après la Hamida, on dit Al Netilat Lulav. Donc, on ne cite que le Lulav parce que c'est l'espèce qui est la plus dominante. Mais en fait, c'est les 4. On doit les agiter dans les 4 directions, et en haut et en bas. Et on les agite aussi à certains passages du Hallel. Donc là, vous suivez l'officiant qui vous guidera
pour les endroits où on agite le loulav. Et enfin, les akafot. Les akafot sont les tours qu'on fait autour de la bima. On en fait un par jour, et puis à Hoshana Rabbah, on fera les 7 akafot. Voilà pour cette mitzvah. Il reste une mitzvah, alors sans parler de Shmini Atzeret et Simchat Torah, donc ça, ce qui est à la fin, qui est les derniers jours, mais en tout cas, une mitzvah qui s'applique à tous les jours de Sukkot, c'est celle de la Simcha, la mitzvah d'être joyeux. Et pour être joyeux, donc, il faut susciter cette joie. Et je conclurai en citant ce que dit le Rambam, que Maïmonide donc dit que la véritable Simcha, c'est celle qu'on a lorsqu'on partage la joie avec ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est une grande mitzvah donc de partager cette joie avec les gens qui sont seuls, les gens qui n'ont pas beaucoup de famille ou d'amis, de les inviter ou de leur tenir compagnie, et que comme dit le Rambam, ça c'est la véritable simcha, c'est la véritable joie, et c'est celle que je souhaite. Je souhaite que nous puissions passer des fêtes de Sukkot tous ensemble, unis, tous les juifs, quels qu'ils soient, qu'on soit tous unis, besimcha, et qu'on puisse prochainement avoir le mérite de passer Sukkot à Jérusalem. Amen, Kenny Ratson. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת האביב הנופלת